Avant le réveil matin, il y avait Roger. Se lever le matin, c'est déjà une épreuve olympique. Ton cadran sonne, snooze, sur snooze, puis tu finis par te lever à la dernière seconde en courant partout comme une poule pas de tête. Mais imagine si, à la place de ton sel, c'était un monsieur avec une perche qui venait cogner dans ta fenêtre pour te sortir du lit. Tu penses que c'est une joke? Non. Avant les réveils, on avait des réveilleurs humains. Puis c'était pas une petite job d'été pour un ado, là. Non, c'est un vrai service, bien sérieux, payé chaque semaine par des clients. Retour dans les années 1800 en Angleterre. La révolution industrielle roule à fond la caisse. Les usines tournent jour et nuit, et il fallait puncher à l'heure. Pas question de faire la grosse matinée. Un retard, puis tu pouvais perdre ta journée de salaire. Mais les réveils mécaniques, eux, ils coûtaient trop cher pour monsieur et madame tout le monde. Puis oublie ça, le téléphone intelligent et les assistants vocaux qui te disent « Let's go, lève-toi, mon champion ». Alors, on engageait un réveilleur. Ces travailleurs se promenaient dans les rues, avant le lever du soleil, avec une grande perche de bambou. Ils cognaient dans les vitres jusqu'à temps de voir la face de leur client apparaître. C'était pas juste un petit toc-toc qui baille, là. Fallait avoir une preuve de vie avant de crier « Mission accomplie ». C'était comme ton bouton « Je suis réveillé », version rétro. Il n'y avait pas de snooze de 10 minutes, là. C'était soit tu te lèves, soit tu perds ta job. Il y avait même des vedettes dans le domaine. La plus célèbre s'appelait Mary Smith, à Londres. Pour elle, pas question d'utiliser une perche. C'était ben trop basique. Non. Elle avait une sarbacane. Puis elle lançait des petits pois secs dans les fenêtres. Elle avait pas de temps à perdre. Puis elle voulait faire bien sûr que ses clients étaient bien réveillés. Un pois qui claque dans la fenêtre, puis un client debout bien raide. C'était pas violent, c'était juste bien surprenant. C'était un peu comme quand ta mère ouvrait ta porte de ta chambre, allumait ta lumière puis criait « Debout là-dedans! Ton autobus arrive dans 10 minutes! » Avec le temps, les réveils mécaniques sont devenus fiables puis pas mal plus abordables. Et tranquillement, les réveilleurs ont disparu. Mais imagine-toi donc qu'il en restait encore jusque dans les années 70. Pendant que l'homme marchait sur la Lune, Roger, lui, cognait encore dans des fenêtres avec sa perche. Le progrès? Ben, disons que ça avançait pas au même rythme pour tout le monde. T'avais un gars qui décollait en fusée, puis un autre qui frappait dans ta vitre à 4 heures du matin pour réveiller les gens. Aujourd'hui, on vit dans l'abondance, puis on a tout. Des téléphones cellulaires avec tout plein d'applications, des montres qui vibrent, des applications qui émettent le lever du soleil. Puis malgré ça, on snooze encore et encore comme des champions olympiques de la procrastination. On dirait que plus qu'on a d'options, plus qu'on est paresseux. Peut-être qu'on devrait ramener les Mary Smith du futur. Un petit tir de sarbacane, juste assez pour réveiller le caractère. Le métier de réveilleur est disparu, mais une affaire est restée vraie. Il va toujours y avoir du monde pour trouver une façon de nous sortir du lit, même quand on veut juste rester roulé comme une crêpe dans nos couvertes. Puis ça, que ce soit en 1850 ou en 2025, ça change pas bien. Merci d'avoir été là pour découvrir ce job sorti tout droit d'un rêve ou d'un cauchemar de 5 heures du matin. Si tu t'intéresses aux métiers d'autrefois ou aux anciennes jobs étranges, ben t'es au bon endroit. Abonne-toi à Il était un job, puis on se revoit à la prochaine fois pour découvrir un autre métier du passé. T'aimerais ça qu'on présente un job en particulier? Laisse-nous le savoir dans les commentaires. À bientôt!